fait, cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne de ce que l'État malien, lors du Conseil des ministres du mercredi passé, a eu à décider concernant de faire une mobilisation générale pour manifester le mécontentement général de la population malienne face aux sanctions imposées par la CEDEAO lors de son dernier sommet. Les attentes, nous souhaitons quand même une bonne lisibilité de la situation par nos partenaires, les États membres. Vous savez, le Mali traverse actuellement une crise multidimensionnelle depuis les années 2001. Donc je pense aujourd'hui que nous avons plus besoin d'accompagnement que de sanctions économiques. Un pays qui dit déjà une situation économique assez difficile, une situation sanitaire assez catastrophique. S'il faut quand même rajouter les sanctions économiques imposées par la CEDEAO, je pense que ça vise même l'existence de l'État malien. Aujourd'hui, quel est le procédé qu'on doit utiliser maintenant pour amener tout le monde à la table? Il n'y a que le dialogue qui puisse régler tous les grands conflits du monde, que ce soit Nuremberg ou autre, on finit toujours sur la table de négociation. Je pense aussi que nous devons plus de flexibilité, plus de compréhension de la part des États. Nous, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des amis. Donc comprenez surtout que cette manifestation n'a pas pour but vraiment de nous dresser contre un État quelconque. Et le Sénégal est un pays frère et nous avons des relations séculaires. Donc, la bonne preuve aujourd'hui, nous avons pratiquement 70% de notre trafic qui passe sur les corridors du Sénégal. Donc ça veut dire quelque part que l'économie du Mali se joue au Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui qu'il faut que les gens aillent au dépassement, qu'on dépassionne les choses et que vraiment vivement que les peuples puissent se retrouver. Et quelles sont les conséquences aussi qui pèsent sur l'économie aussi des deux pays en voyant? Je le disais dans mon intervention de Le Soleil et l'Observateur, nous sommes tous perdants dans cette affaire. Aussi bien le Sénégal que le Mali. Vous savez, c'est des flux financiers à coût de milliards. Je ne parle même pas de jours, de mois, par jour. C'est des milliards qui transitent entre le Sénégal et le Mali. Rien que voir les flux financiers et les flux des véhicules. Il y a pas moins de 1000 véhicules qui font l'aller et le retour dans les deux sens. Donc je pense aujourd'hui que les conséquences économiques sont incalculables. Donc vous êtes actuellement dans la zone portière, faites un tour. Donc vous allez voir, c'est un vide total. Donc un vendredi, il est très difficile de passer dans cette zone. Mais aujourd'hui, donc il est aisé de voir qu'on roule comme on veut. Donc tout ça, ça montre à suffisance qu'il faut qu'on revienne à des meilleurs sentiments et que l'économie puisse dépanner. Cette situation ne va-t-elle pas envenimer la situation sécuritaire au Mali? Mais ça a un impact. Vous savez, à partir du moment, vous savez, les cordons de la bourse, si c'est fermé, ça a des répercussions sur tout. Mais heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes sur un combat au Mali. Les autorités de la transition sont en train de mener une lutte farouche, un combat farouche contre ces djihadistes. Je pense que cet effort doit être accompagné donc aujourd'hui par la bonne santé de l'économie. Donc, décidément, ça a un impact. Merci bien.